Salut les héroïnes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Et à toi qui me suis depuis les débuts de cette chaîne, je te souhaite une merveilleuse année d'expansion, tant au niveau personnel que professionnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo de rentrée, j'ai choisi de te parler des meilleurs métiers et carrières que peuvent embrasser les femmes HPI. Alors, pour donner un petit peu de contexte, je dirais que d'abord, ça dépend des phases de vie de la femme HPI. Certaines femmes HPI qui n'ont pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes commencent leur voyage de l'héroïne en préférant rester dans des postes où elles sont dans l'ombre, et va voir ma vidéo sur le complexe du second rôle si tu es intéressé par ce sujet. Après, d'autres oscillent entre ce désir en fait d'être oublié, de ne pas être embêté dans un job tranquille et anonyme, et ce désir de se déployer et d'aller exploiter leur plein potentiel au maximum. Et ensuite, certaines personnes sont prêtes pour déployer leurs ailes, booster leur carrière et aller rencontrer leurs plus hautes ambitions. Et c'est pour ces femmes qui sont prêtes à rencontrer leurs plus hautes ambitions que j'ai développé très récemment un mentoring VIP, Very Important Potential, pour booster la carrière de ces femmes. Si tu es intéressé par ce mentoring, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à candidater pour ce mentoring sur mesure et haute couture. À noter que plus on a un haut QI, moins on risque de s'accommoder à des postes dits traditionnels. Et Michael W. Ferguson, qui est un fameux polymathe qui a travaillé sur l'exclusion des hauts QI, nous dit: la probabilité d'entamer et rester dans une profession de haut niveau telle que médecin, juge, professeur, scientifique, cadre, etc. augmente avec le QI jusqu'à environ 133 de QI, mais elle chute d'environ un tiers à 140 de QI et à 97% à plus de 150 de QI. Et même si au fond chaque talent atypique est singulier et que tous les atypiques peuvent évidemment être dans tous les postes, dans tous les domaines, dans cette vidéo, je vais te parler des voies en fait que je retrouve le plus souvent prises par les femmes HPI depuis que je les suis dans mes coachings. Je m'appelle Sandrine Larive et je suis experte en douance féminine. Autrement dit, je suis les femmes atypiques au potentiel, hypersensibles, multipotentielles. Et si tu veux commencer le voyage de l'héroïne, qui est un voyage de développement personnel que j'ai créé exclusivement pour les femmes atypiques, alors n'hésite pas à télécharger l'e-book offert sous la vidéo. Tu vas voir, tu vas pouvoir vraiment comprendre si tu es à ta place et à ton plein potentiel. Et si tu veux qu'on parle, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui s'appelle Besoin d'aide, et on verra ensemble lors d'une discussion quel est le meilleur accompagnement pour toi. Alors la base, si tu réfléchis post-orientation professionnelle, c'est de ne pas penser activité monochrome qui va te mener à l'ennui. Ce qui est important pour toi, c'est de penser polychrome et de l'assumer. Rappelons-nous aussi les critères qui sont importants pour toi pour choisir un job. C'est d'abord satisfaire le besoin de complexité et de nouveauté nécessaire pour ton cerveau qui prend les problèmes à bras-le-corps. C'est aussi un faible degré de formalisme avec la tâche qui prévaut sur le rôle, mais un haut degré d'autonomie, petit chef tatillon et autres garde-chiourme s'abstenir. C'est aussi un job qui inclut des ingrédients de créativité et d'innovation qui te permettent de renouveler ta motivation, et un job où tu peux évoluer en accord avec tes centres d'intérêt. C'est aussi évidemment un job où tu es reconnu pour ton expertise, ton engagement, indépendamment de ton âge, de ton genre, de ton diplôme et de ton ancienneté. C'est aussi pour certains un job où on peut te faire confiance même si tu es autodidacte. Et puis c'est aussi un job où tu sais, il y a ce qu'on appelle pour les hypersensibles ce supplément d'âme, un job qui a du sens pour toi, où tu peux contribuer à quelque chose d'utile et qui te fait vibrer. Et idéalement, c'est dans une entreprise où il y a peu d'échelons hiérarchiques, où tu as vraiment accès à la stratégie de l'entreprise, le pourquoi on fait les choses,
et si possible qui peut convenir et s'adapter à ton rythme interne. Si je parle de mon job actuel dans le domaine de la psyché, alors là je le dis toujours, j'en ai pris pour perpète. C'est un domaine assez large où le périmètre peut s'élargir de jour en jour, où je sens que j'ai de la marge de manœuvre pour repousser les limites. J'étudie et j'apprends sur le développement personnel qui est mon centre d'intérêt majeur tous les jours et surtout mes clientes m'apportent la résolution de problèmes, la complexité dont j'ai besoin. Je crée du contenu et du design tous les jours à mon image et sans aucune censure. Et surtout, je travaille à mon rythme en fonction de mon énergie, 7 jours sur 7. Parfois, je ne travaille pas des demi-journées la semaine, mais j'adore travailler le week-end à contre-courant de tout le monde. Et puis, je me suis dit aussi, mais qu'est-ce que je vais partager avec vous? J'ai décidé de vous partager finalement les voies privilégiées de mes clients depuis que je fais le coaching mission de vie à haut potentiel depuis 4 ans. En fait, ce coaching permet de trouver sa boussole, son GPS interne, de permettre à des femmes atypiques de retrouver un moteur et une raison de se lever le matin. Et je vais vous partager toutes ces pistes et ça va peut-être vous donner des idées sur des orientations possibles pour vous. Alors en entreprise, au plus haut niveau de direction, on retrouve des hauts potentiels, souvent. Ils sont excellents dans des rôles de direction. Ils peuvent être aussi responsables, leaders d'une structure de recherche et développement, une structure RH, etc. On les retrouve comme des bons intrapreneurs. Ce sont des gens qui excellent pour une réorganisation ou la création d'un nouveau service. Ce sont aussi des gens qui adorent travailler dans les grandes structures ou à un niveau international sur des projets transverses qui incluent beaucoup de domaines de compétences et aussi être en lien tous les jours avec différentes cultures par exemple. Les hauts potentiels aussi sont des personnes qui sont extrêmement bonnes dans des rôles de conseil en intelligence économique et stratégique comme au BCG par exemple. Ou encore conseiller politique, conseil en gestion de crise, comme ce sont des excellents pompiers. Avec leur curiosité naturelle et leur façon de penser non conventionnelle, on les retrouve aussi évidemment pour les plus laminaires dans des métiers de recherche et développement, mais aussi d'enseignement, voire même j'ai une cliente qui fait de la criminologie et qui résout des affaires complexes. On retrouve aussi les profils les plus complexes, par exemple dans des métiers artistiques où les mots ne suffisent pas pour exprimer l'indicible. On peut les retrouver aussi dans tout ce qui est créativité, art, même directeur artistique. Malheureusement, depuis 4 ans, je vois aussi de plus en plus de profils HPI hypersensibles déserter des métiers vocation, car les institutions dans lesquelles ils travaillent en fait sont devenues de véritables centres de profit et de rentabilité au détriment du soin apporté à la personne ou de l'éducation de la personne. Et je pense à ces infirmières, professeurs ou encore membres de la police. Après, quand les HPI ont fait le tour de ce qu'ils recherchaient en entreprise ou qu'ils veulent tout simplement se réinventer, on les retrouve souvent en deuxième partie de carrière, en freelance ou en indépendant. Et ce sont souvent dans des domaines dans lesquels ils travaillaient, mais où ils ont ajouté plus de liberté, ou encore là où ils peuvent réinventer leurs propres règles du jeu. Et si tu y es intéressé pour comprendre pourquoi les cerveaux féminins quittent de plus en plus les entreprises, je te propose d'aller voir ma vidéo sur ce sujet qui s'appelle « Merci, mais non merci ». On va retrouver par exemple des personnes qui faisaient du conseil en entreprise à leur compte dans du conseil en stratégie, en organisation ou des coachs. Mais cette fois-ci, ils vont mettre en place un système intuitif où ils vont pouvoir choisir leurs clients alors qu'ils ne pouvaient pas forcément choisir en entreprise. On peut les retrouver aussi en private equity, en immobilier, dans des startups qui investissent dans des domaines disruptifs et qui sont encore peu valorisés. On peut aussi retrouver certaines femmes qui passent de DRH à chasseuses de tête indépendantes. Ce sont aussi de remarquables médiatrices, de parfaites intercesseuses, car elles savent très vite se mettre à la place des différents partis et trouver des solutions ensemble. Les HPI sont aussi des personnes qui voient très vite les failles dans le système, donc ils sont
très capables de redresser une entreprise. Donc on en voit certains dans le rachat d'entreprise. Et puis évidemment, ce sont des personnes qui sont sensibles aux fragilités des écosystèmes. Donc on va les retrouver aussi dans les métiers liés à l'écologie et au développement durable. Les femmes HPI aussi sont des personnes hyper lucides qui ressentent facilement ce que peuvent ressentir les autres, sont capables d'une profonde introspection et ressentent très vite le potentiel de la personne en face. Donc ce sont toujours d'excellents aussi candidates dans les métiers de la psychologie et de la thérapie. Ce sont des entrepreneurs de cœur génial. Et le meilleur pour les profils HPI qui sont des générateurs manifesteurs en design humain, c'est une approche polymétier, une approche de multipotentiel où on a le loisir d'avoir plusieurs métiers dans la même semaine, donner des conférences pour sensibiliser sur un sujet d'un côté, faire des cours dans une école de commerce de l'autre. Bref, tu peux imaginer que tout est possible. Et dans le coaching mission de vie qui est dédié aux personnes justement atypiques et multipotentielles, ce que je vais t'aider à faire, c'est trouver le fil rouge, le marqueur ombrelle qui regroupe toutes les activités que tu pourrais faire pour donner comme un métasens assez large à ce que tu fais pour ne pas t'enfermer et en même temps quelque chose qui n'est pas trop abstrait pour que tu n'aies pas la motivation de passer à l'action. Et dans cette vie multipotentielle, c'est important qu'on arrive à voir ce sur quoi tu vas faire peser de la rémunération et ce sur quoi tu ne vas pas en faire peser, mais qui sont pour autant très importants dans tes centres d'intérêt. La plupart de mes clientes ont développé en parallèle de leurs activités de l'écriture. Elles écrivent, se sont auto-publiées ou pas, mais elles ne font pas peser leur rémunération de tous les jours sur cette activité d'écrivain. Donc j'espère t'avoir donné un panel d'idées, de métiers, de carrières pour que tu puisses rêver à une suite pour toi. Mais alors là, ce qui est important aussi, c'est que tout ça, c'est beau, mais ce qui va être important pour toi, c'est vraiment l'environnement. Si l'environnement ne respecte pas tes valeurs et ta sensibilité, c'est mort, quel que soit le métier. Il te faut un environnement flexible, éthique, où tu puisses aussi régulièrement recharger tes batteries. Et puis important aussi de penser sécurité intérieure. Tu peux changer de job tous les 2-3 ans. Si tu n'as pas cette sécurité intérieure, ça ne servira à rien et tu auras cette impression d'insatisfaction permanente. Voilà les héroïnes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez que sont les meilleurs métiers pour les femmes HPI? Et partagez-moi en fait ce que vous kiffez aujourd'hui dans votre job. Ça pourra aider d'autres femmes sur ce chemin. Bye bye, à bientôt les héroïnes, ciao!